Suivez l'émission La Vision et l'Ambition chaque samedi à 13h heure de Paris sur la chaîne YouTube Serge Malou Mouleba TV, co-animé par les couples pastoral Serge et Roséline Malou Mouleba. La vision et l'ambition, c'est maintenant. Oui, tout de suite. Le peuple de Dieu, comme vous le savez, donc aujourd'hui nous allons démarrer une nouvelle émission, car j'avais trouvé un bon thème en tout cas pour mes frères et sœurs qui sont devant vous. Et moi personnellement je les connais, donc je pense que vous, certaines personnes ou des nouveaux venus ne les connaissent pas encore. J'aimerais bien qu'ils puissent se présenter en commençant par notre sœur. Je vous dirai qui elle est exactement. Et puis avant de commencer notre chemin. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu, tout va bien. Est-ce que tu peux nous dire comment vous appelez? Alors je m'appelle Roseline Yamayama, épouse Malou Mouleba. Ok. Voilà, et je suis une mère de 5 enfants, mariée bien sûr. 5 enfants. Voilà. Ok, bah c'est déjà ça. Okay. Si j'ai bien compris, donc je pense que c'est votre mari qui est à côté alors. Oui, je crois, je sais pas, il va vous répondre. Ok, bon, on va voir ça. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur Rodrigue. J'aimerais bien savoir, parce que moi je vous connais, hein. Après il y a des nouveaux venus comme j'ai bien dit, il y a des nouveaux venus, certainement ils ne vous connaissent peut-être pas. Ils viennent à peine de rentrer dans le bateau pour savoir à peu près on a avec qui on va aborder le sujet de ce soir. Donc j'aimerais bien que vous puissiez un peu nous parler un peu de vous en fait. Ok, c'est simple, c'est vite fait d'ailleurs. Je m'appelle Serge Malou Mouleba. Je suis pasteur de l'église évangélique de Clermont-Ferrand, Jésus-Christ le soleil de la vie. Et puis je suis marié à cette merveilleuse créature à côté de moi, la prophétesse Roseline. Voilà. Et moi je préfère l'appeler Madame Malou Mouleba. J'ai déjà oublié qu'elle s'appelait Yamayama. Bah, ça va, ça annonce la couleur alors. Donc là, c'est que je dirais plutôt, c'est bien. Donc là, je pense que les gens, ils savent exactement avec qui ils ont affaire. Et aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, donc ça sera pas si simple, et je dirais pas, ça sera pas non plus si dur non plus. Mais je pense que on va arriver à s'en sortir en tout cas. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu sur tout ce qui concerne en fait le lien de la famille. Quand je dis lien, je vais essayer de développer un peu le lien de la famille. Donc, comme nous surtout, entre autres, nous les Africains, on a souvent le lien familial du genre, on a des Kodia, on a genre et tout, dans cette famille, genre et tout là-bas, ils ne se marient jamais, ils ont de... Voilà, ces genres de liens en fait, ça représente quoi en fait en fait? Rien que déjà un lien de famille, ça représente quoi en fait pour vous? Bon, je tiens à préciser que ce n'est pas quelque chose qui est une réalité seulement africaine. Voilà. Peut-être tu as été beaucoup plus en contact de la réalité africaine, mais étant pasteur dans le ministère, je crois que c'est une réalité humaine. Ça concerne toutes les communautés, toutes les races. J'ai eu affaire à suivre les gens qui sont de toutes les communautés, que ce soit de blancs, de noirs, d'outre-mer, partout. Donc c'est une réalité humaine. Donc quand on parle des liens de famille, c'est-à-dire c'est à quoi on est lié, ça a beaucoup plus à voir avec l'héritage spirituel que nous héritons de nos parents, de nos aïeux. Parce que nous ne devons pas l'oublier que nous n'héritons pas de nos parents seulement du patrimoine génétique, mais nous héritons aussi des patrimoines spirituels. Et ces patrimoines spirituels que nous héritons de nos parents à travers le sang, parce que le sang n'a pas seulement des contenus biologiques. D'ailleurs, dans Lévitique, il est dit que la vie d'un être vivant se trouve dans son sang. C'est-à-dire, quand nous héritons les groupes sanguins, les ADN, nous héritons aussi des choses spirituelles, des malédictions, des condamnations,
Voilà, c'est pour ça on peut parler des maladies héréditaires. L'hérédité en science, ça sonne bien. Mais c'est quelque chose qui est spirituel d'abord. Les maladies que les aïeux ont développées, c'est pour ça qu'on peut trouver, pas seulement dans les domaines du mariage, comme vous l'avez dit, hein, on peut trouver dans certaines familles, toutes les femmes, depuis des générations, font des enfants avec des pères différents. Toutes les femmes, depuis des générations, ne se marient pas. Ou même quand elles arrivent à se marier, ils finissent toujours leur vie veuves ou divorcées très tôt. Ce sont des patrimoines génétiques, des patrimoines spirituels plutôt, qui sont une réalité humaine. Donc voilà. Merci. Merci, c'est bien détaillé. Par contre, j'aurais voulu, hein, j'aurais bien voulu commencer par, comment je peux dire ça? Parce que moi, je vous appelle pasteur. Moi, je l'appelle pasteur Serge et ma prophétesse. Rien que ces appellations, en fait, les appellations, la pasteur, prophétesse, bishop, ça vous inspire quoi, en fait? C'est des titres, hein, des titres qui sont liés à ce que nous faisons premièrement, sont liés d'abord à ce que nous sommes. Parce qu'on n'est pas un ministre de Dieu parce que tu as fait quelque chose, non. On est ministre de Dieu, c'est parce qu'on est ministre de Dieu qu'on fait quelque chose. Tout ce que l'on peut faire, même des diplômes de théologie, docteur en théologie, ne fait pas de quelqu'un un ministre. On est ministre de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, prophétesse ou pasteur, parce qu'on a été appelé par Dieu. L'appel, c'est un choix de Dieu sur une personne. Ce choix n'a rien à voir avec ce que cet homme a fait ou ce que cet homme pouvait faire. Ce choix, c'est avant même qu'on soit conçu dans le ventre maternel, comme il est dit dans Jérémie 1,5. Après ces appels-là, on peut m'appeler frère comme vous l'avez fait au début de l'émission. Vous avez appelé mon épouse qui est prophétesse, sœur. On est d'abord ça. Ça, ce sont des titres qui sont liés à notre appel, qui sont liés à nos ministères, mais ça n'a pas trop vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est ce que nous produisons. Ce n'est pas les titres qui font un ministère, mais c'est le ministère qui fait un titre. Quand je parle de ministère, beaucoup aujourd'hui le prennent comme quelque chose de grandiose, mais ministère, en français, ça veut dire service. Ce n'est pas les titres qui fait les services, c'est mon service qui fait mon titre, qui valorise mon titre. Il y a des gens qui se sont autoproclamés pasteur, prophète ou même prophétesse, mais des fois quand on le voit comme ça, voilà, surtout nous les Africains, on n'a pas peur. Tu peux voir quelqu'un vraiment se mettre un fardeau apôtre, mais quand tu l'écoutes parler, ça n'a rien à voir avec d'un apôtre, même pas d'un évangéliste, ça n'a rien à voir même d'un gagneur d'âme, mais il se nomme apôtre parce qu'il réunit quelques personnes dans une salle. Voilà, c'est vraiment ce que nous produisons, notre service qui fait que nous sommes ministres, mais les titres, sans le service qu'il faut, sans le service qui est attaché à ça, ça ne représente rien en fait. Donc on peut appeler quelqu'un frère ou sœur, c'est pas grave. On est d'abord frères et sœurs. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, moi j'en ai tellement vu, et surtout c'est des titres. Quand on voit ça, ben, en passant, directement c'est marqué un bishop. Je vois pas qu'est-ce que ça veut dire exactement un bishop. Je vois l'autre côté, c'est un pasteur. L'autre c'est. Donc c'est pour ça que je vais. Vraiment mes questions à moi, je vais dire. On en a dans la Bible. La Bible nous parle des pasteurs. Les pasteurs, c'est une ancienne appellation du mot berger. Donc normalement, le mot courant qu'on pourrait utiliser aujourd'hui, c'est berger, mais bon. On préfère pasteur, ça sonne bien, on peut dire aussi berger. Ah, c'est vous qui préférez comme ça ou c'est dans la Bible qui était comme ça? Dans la Bible, on a parlé de berger. C'est-à-dire berger et pasteur, ça veut dire la même chose. Les langues évoluent, c'est-à-dire la langue a évolué. Donc on peut dire berger, on peut dire pasteur. Les deux, ça marche bien, mais bon. Je ne peux pas vous dire pourquoi en ce qui concerne l'ecclésiastique, on préfère pasteur plutôt que berger, mais il y en a certains qui se font appeler berger. C'est bien aussi, c'est pas différent d'être pasteur. Donc voilà un peu. Merci. J'ai une question, je préfère que Maman Roselyne puisse me répondre sur cette question-là, parce que vu que c'est une femme, donc je pense qu'elle
elle va y arriver à un peu bien développer cette question avec tout le monde, je pense. En restant toujours sur le lien familial par contre, donc j'aurais bien voulu en fait si... que pensez-vous en fait de liens, comment on dit, des liens de célibat comme on a essayé de démarrer avec Papa Serge. Et quand on parle en fait, quand on parle de le mot célibat, ça représente quoi en fait? Bon, je peux dire qu'il y a des aspects de ces liens de célibat, comme on peut les dire. Alors, c'est le lien de célibat, ça peut être aussi où un chef de famille qui a fait un pacte avec le diable, bien sûr, où il y a dans les familles où vous voyez, il y a des jeunes filles qui sont très belles et qui ne trouvent pas des prétendants, si je peux les dire, et qui sont toujours célibataires. C'est au point de vue spirituel, en fait, par rapport à la personne, un chef de famille qui avait fait un pacte. Mais sinon, il y a aussi, au point de vue... comment dire, normal, on ne peut pas dire aussi que spirituel, parce qu'il y en a aussi qui sont célibataires, mais qui renvoient toujours au lien célibat, mais spirituellement, comment je peux dire, du côté spirituel, voilà, ils voient tout de suite c'est de la sorcellerie, ou bien on nous a fait quelque chose, mais ces célibataires-là, des fois, il faudrait qu'ils regardent soi-même, en fait. Quand je parle des célibataires, je parle de hommes et femmes. Il faudrait qu'ils regardent eux-mêmes aussi. Des fois aussi, ou peut-être une jeune femme qui sort avec un jeune homme, et au début, ça va. Et dès que les jeunes hommes sentent une odeur, eh ben, le jeune homme, en fait, il se retire, en fait. Et à chaque fois, ça serait pareil. La jeune fille va toujours sortir avec des garçons et il y aura toujours ces arrière-odeurs qui vont déranger l'homme. Donc, l'homme va toujours partir et la jeune femme va mettre dans sa tête qu'elle a, comment dire, une poisse peut-être... On a des liens, un masque de vieillesse. Un masque de vieillesse, tout ça, alors que non, que ça vient d'elle-même. En fait, c'est dit en fait au propriétaire, en fait, genre, voilà, au point de vue hygiénique, oui. Ça vient d'elle-même, ou peut-être il y a des comment dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sentent des aisselles et ils ne se rendent pas compte, en fait. Ils ne savent pas, même les femmes âgées, ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte. Et donc, des fois aussi, c'est au point de vue propriétaire, en fait. Et il ne faut pas tout de suite visualiser sur les liens familiaux, genre comme si que oui, je porte un masque, tout ça. Non, il faudra d'abord aussi toi-même que tu soignes ton apparence ou ton hygiène, voilà. D'accord, donc ça veut dire que il y a certaines filles en fait, en vrai, donc si je comprends bien, ça veut dire que donc, premièrement, il faut qu'ils essaient d'être propres, on va dire. Oui. Il faut qu'ils soient déjà propres. Oui, parce que déjà, toi, Rodrigue, tu n'aimerais pas sortir avec une fille qui a des arrière-odeurs. Je crois que tu vas les récaler tout de suite. Et maintenant, dans ces genres de situations, comment on fait pour s'en débarrasser? Pour s'en débarrasser... En fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, pour couper ces... Je ne vais pas dire pour couper ces genres de liens, ou bien pour ne plus sentir ces genres d'odeurs, tout simplement, faut bien se laver. En tant que pour des jeunes filles, déjà, faut bien se laver, bien se raser, parce que le poil, quand on transpire, il y a l'odeur qui reste, et ça reste sur le poil. Donc, il faut se raser. Et puis, il y a des déodorants, il y a des bons déodorants pour ça.
Eh bien, si ça ne marche pas, les déodorants, sinon il y a aussi la voie traditionnelle. Hein. Il y a des déodorants, moi je suis sûre que, comme on dit, les temps de nos grands-mères et tout, je suis sûre que c'est eux en fait qui fabriquaient ces genres de déodorants. C'est à base de bicarbonate, bicarbonate, on dit oui, du bicarbonate, et à base des huiles essentielles. Il suffira de faire tous ces mélanges-là et que tu le mets comme un banc d'odorant, et ben déjà les bicarbonates, ça absorbe des odeurs en fait. Donc quand tu le mets, ça dégage pas des odeurs, en fait, ça absorbe des mauvaises odeurs. Et donc ça marche bien. Mais sinon, il faudra vraiment bien se laver, bien se raser et trouver un bon déodorant. Et par exemple, au bout de combien de temps, on pourrait savoir, ou au bout de combien de garçons que j'ai pu fréquenter, pour savoir que si c'est pas, je me lave, mais je fais tout ce que je veux, mais ça part pas. Et comment je vais savoir que si ça a un sort, comme on dit, si on m'envoyait un sort, comment je le saurais? Alors là, je laisse les pasteurs répondre. Je crois qu'il a une réponse parce qu'il s'est préparé pour ça. Je ne me préparais pas, mais c'était un peu une exclamation. D'accord. Voilà. Au bout il y en a des fois qui toute leur vie. Hein. Mais le problème est que souvent, vous les hommes, vous partez en douceur. Des fois, on ne veut pas blesser la fille, on parle, mais c'est bien d'en parler. Ouais. C'est bien d'en parler, de dire à la personne, en tout cas, moi, je ne vais pas rester avec toi, mais tu as ces problèmes-là d'arrière-odeur que tu dois avoir aussi, parce que c'est vrai, comme a dit la prophétesse Rosine, on reste souvent focalisé sur le plan spirituel et beaucoup de charlatans exploitent ça pour manipuler, demander des offrandes là-dessus, tout ça là. Alors que la fille doit se poser les questions, pourquoi à chaque fois les hommes m'approchent bien et ils finissent finalement par partir? Parce que de loin, on ne peut pas te sentir. Mais lors des rendez-vous au restaurant, où tu sors du travail, ces odeurs-là sortent. Ces odeurs-là, ça se sent et puis c'est comme ça que les hommes partent. Il y a des filles aussi, moi-même, je ne suis pas né chrétien, je ne suis pas né pasteur, hein, j'étais un jeune garçon aussi. Il y a des filles, des fois, rien que tu vas chez elles, tu te rends compte que c'est désordonné. Tu arrives au salon, tu trouves des chaussettes par-ci, par-là, tu vas dans la salle de bain, bah, surtout là, on reconnaît une femme propre dans sa salle de bain, dans la cuisine. Hein. Et toi-même, tu vois, tu te dis, non, non, je ne peux pas rester avec une telle fille. Tu vois, souvent les hommes, on prend la poudre d'escampette, comme on dit, sans rien dire. Et alors que, voilà, il y a un vrai problème. Entre-temps aussi, surtout si on parle aux chrétiens, on doit être vrai. C'est-à-dire, avec amour, si vous avez à côté de vous, à l'église ou parmi les amis, ceux qui ont ces problèmes-là d'odeur, il faut les aider, leur parler avec amour et puis les aider pour que, voilà. Mais souvent, on ne dit rien. Par peur aussi, que voilà. Comment la personne va le prendre, mais on peut prendre son temps de prier et puis par rapport à ça. Bon, ce n'est pas un problème seulement qui est féminin. Moi, je suis pasteur, je vis des femmes aussi qui se plaignent pour l'odeur des pieds des garçons. Ah, des garçons qui ne changent pas des chaussettes. Et je vous dis que j'ai déjà traité ces problèmes-là. Et puis quand tu appelles les gars, les frères, les jeunes frères en entretien, les jeunes frères, ils ne savent même pas qu'il faut s'échanger des sous-vêtements tous les jours. Ah oui, c'est pour ça que je dis il n'y a pas que les pieds, voilà, il y a aussi les sous-vêtements. Voilà, donc, mais surtout les problèmes des pieds chez les hommes, j'ai reçu beaucoup de rapports pour ça. Parce que vous savez, pendant que Rodrigue est loin là-bas, on ne va pas sentir ses pieds hein, s'il ne change pas les chaussettes. Mais si on est face à face au restaurant, ça monte droit en plus. C'est-à-dire, et puis il y a un problème aussi chez les hommes. J'ai une sœur qui a divorcé, un mari qui n'aimait pas se brosser les dents. Voilà, et c'est lavé. Et c'est lavé. Donc il y a souvent des problèmes comme ça. Au lieu de dire aux frères, revois un peu ton hygiène, hein, on met tout sur les démons, et puis comme les gens aiment bien exploiter cela, mais voilà. Donc il faut couper ces liens avec la saleté, avec le manque d'hygiène. D'accord. Mais non, ne vous inquiétez pas pour moi. Là, je sais que ma femme, elle en prend bien soin, donc il n'y a pas de souci, que je vais saluer d'ailleurs. Madame Tson Sanjani, à toi. Et voilà, j'ai une autre question. Donc en vrai, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on peut vraiment carrément on peut bien couper les liens. Mais déjà, quand quelqu'un est né de nouveau, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de ça parce que c'est devenu un business.
quelqu'un aimerait bien qu'on lui parle pas de l'hygiène, mais qu'on lui parle que ton problème, c'est des blocages de la famille, c'est la sorcellerie, c'est les démons. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un business pour beaucoup de pasteurs, des pseudo-pasteurs, des pseudo-prophètes. On exploite que ça, ce qui fait qu'il n'y a pas que ça. Quand quelqu'un vient en Christ réellement, il est né de nouveau, normalement, ses liens la partent. Normalement, ses liens la partent parce que l'œuvre de la croix est complète. L'œuvre de la croix est complète. Mais après, il y a des gens qui ne sont pas réellement des nouveaux, qui sont juste chrétiens entre guillemets. C'est normal que des liens puissent subsister. D'accord. Donc, comme on avait commencé dès le début, pour certaines personnes qui vont nous rejoindre maintenant, on a un sujet, on est en train d'aborder un sujet sur le lien familial. Donc là, par contre, j'aimerais bien en plus garder le micro comme vous l'avez déjà, c'est bon. Je vais juste rajouter une petite une sous-question, en fait, je dirais. Une sous-question qui m'est arrivée en tête. Est-ce que le masque de vieillesse, est-ce que c'est biblique ça? Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on dit aujourd'hui, surtout nous dans les églises africaines, qui ne sont pas dans la Bible. Hein. Aujourd'hui, il faut des mots qui vont choquer. Aujourd'hui, il y a le marketing même à l'église. Moi, je n'ai pas vu le masque de vieillesse dans la Bible. Il est vrai, hein, les démons peuvent faire que quelqu'un, les hommes ne le voient pas, les hommes les trouvent moches. Et ce sont des termes que nous avons inventés, ce sont des termes qui ne se trouvent pas dans la Bible. Mais quand déjà c'est un chrétien, on ne peut pas parler d'un chrétien qui a ces masques, ces fameux masques de vieillesse. Parlons aux gens, que les gens puissent réellement se convertir. Parce que quand on devient un enfant de Dieu, on ne devient pas un enfant de Dieu à moitié. Le problème se trouve là. Toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui au milieu des chrétiens dans nos églises, est-ce qu'on a vu ça dans l'église primitive, la première église, dans les actes des apôtres, même dans les épîtres de Paul? On n'a pas vu un chrétien qui était délivré. On n'a pas vu une chrétienne qui avait un masque de vieillesse. D'ailleurs, ça n'existe même pas. Aujourd'hui, on a créé beaucoup de noms de démons, les démons des célibats. Moi, quand je parle de l'esprit de célibat, je ne parle pas d'un démon de célibat. Je parle d'un état d'esprit. C'est vrai que l'influence d'un esprit mauvais peut créer cet état d'esprit dans quelqu'un. Mais il n'y a pas un démon qui est là seulement pour maintenir les gens en célibat. Non, les démons font plusieurs choses à la fois. Les mêmes démons peuvent te maintenir dans les célibats. Les mêmes démons peuvent maintenir l'autre qu'il soit voleur. Donc, ce qui fait que ce sont des mots que nous avons inventés, que les gens ont inventés pour donner la valeur à leur doctrine. Mais voilà, on sait qu'il y a le ténèbre, il y a la lumière. Mais il y a des choses que si nous continuons à parler aux enfants de Dieu de ces choses-là, c'est à se demander si l'œuvre de la croix est complète. J'ai dit aux enfants de Dieu, j'ai plusieurs caméras ici, je ne sais pas celle que je peux regarder, mais j'ai dit aux enfants de Dieu, si un pseudo-pasteur ou un pseudo-prophète, parce que maintenant il y a trop de prophètes apparemment, te dit que si tu donnes telle somme, tu seras béni, c'est faux. Je te dis, c'est faux, ça c'est un voleur, c'est un charlatan. Parce que même si la Bible nous dit que celui qui travaille à l'évangile peut vivre de l'évangile. Vivre de l'évangile et faire de l'évangile son gagne-pain, c'est deux choses différentes. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatans qui ont fait de l'évangile leur gagne-pain. Ce sont des serviteurs de ventre. La bénédiction de Dieu ne se monnaie pas. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Amen. Vous savez, quand je suis né de nouveau, quand je suis en Christ, je ne suis plus béni, mais je deviens moi-même une bénédiction. Christ me bénit et il fait de moi une bénédiction. Je n'ai pas besoin qu'un pseudo-prophète puisse me dire que donne telle somme, je serai béni. Quand quelqu'un te dit que donne telle somme, tu seras béni, ne donne pas. Moi, je ne donne pas pour être béni, mais c'est parce que je suis béni que je donne. Les enfants de Dieu donnent leurs offrandes, donnent leurs dîmes, donnent tous ces dons, font tous ces dons aux églises, aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, pas pour être bénis, mais c'est parce qu'ils sont bénis qu'ils font ces dons-là. Quand quelqu'un te dit que tu dois donner pour être béni, c'est faux, il n'y a pas d'argument biblique à ça.
Ça, ce sont des charlatans. Ce sont des gens qui ont fait de l'évangile leur gagne-pain, des serviteurs de ventre, des gens qui, après avoir prié pour toi, il te dit, il faut donner une offrande d'action de grâce. C'est des charlatans. Quand quelqu'un te demande une offrande d'action de grâce, ne donne pas. Parce que par définition, une offrande d'action de grâce, c'est une offrande volontaire que quelqu'un donne à Dieu en guise de reconnaissance. Mais si déjà toi tu me demandes, si déjà moi, pasteur Serge, je demande au frère Audrey que voilà, comme j'ai prié pour toi, comme tu as obtenu la délivrance, comme je t'ai donné une prophétie, tu dois me donner une offrande d'action de grâce. Ce n'est plus une action de grâce. Ça, c'est du raquettage. Aujourd'hui, c'est de l'harcèlement, ça. Offrande des prophètes. Où est la base biblique sur ça? Où est la base biblique sur ça? Ce n'est pas parce que tu as donné la prophétie à quelqu'un, on utilise des termes pour sceller cette offrande. Non, non, ça c'est des voleurs, des gens qui sont paresseux, qui n'ont pas pu travailler ou qui n'aiment pas travailler, qui ont fait de l'évangile leur gagne-pain. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Même si les gens que Christ a appelés, ils ont travaillé pour Christ dans l'évangile à temps plein, Jésus les a toujours trouvés en train de faire quelque chose. Il a trouvé Pierre et les autres entrés, ils étaient pécheurs. Il a trouvé Matthieu qui était péagiste, un agent des impôts. Ils ont quitté ce qu'ils avaient comme métier pour servir Dieu. Mais toi, tu dis, moi, Dieu m'a appelé à temps plein. Tu as quitté quoi pour Dieu? Avant même que tu sers Dieu à temps plein, tu étais aussi au chômage. Tu as quitté quoi? Tu as quitté le chômage. Tout ce que Dieu a appelé, Dieu les a trouvés en train de faire quelque chose. Moïse, Dieu l'a trouvé en train de paître les brebis, les troupeaux de Jéthro. Mais toi, tu n'as jamais travaillé, tu dis Dieu t'a appelé à temps plein et ton temps plein c'est passer ton temps à racketter les enfants de Dieu, à les manipuler, à créer même des fausses prophéties seulement pour leur donner l'argent, pour qu'ils te donnent l'argent. Mais bien aimé, donne l'argent parce que tu as compris pourquoi tu donnes. Quand quelqu'un te demande l'argent parce qu'il a prié pour toi, parce qu'il a prophétisé pour toi, c'est un voleur, c'est un charlatan. La Bible nous dit dans Matthieu 8, 10 que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Voilà. Déjà pour donner, il faudra se sentir libre pour donner. Parce que un pasteur ou prophète ou qui que ce soit ne peut pas vraiment forcer quelqu'un à donner. Il faudra que c'est par la liberté que Christ nous a franchi. Donc il faudra se sentir libre. Il faudra vraiment que ça vienne de toi et que tu donnes. Mais on ne peut pas te demander quoi que ce soit pour donner. Voilà. D'accord. Donc là, je pense vraiment que on a touché un point sensible pour Pasteur Serge. J'ai bien aimé en fait votre intervention, donc je pense que on a compris ce qu'il y a à comprendre. Donc chacun prendra sa part et puis voilà. Donc là, je pense et j'en suis sûr qu'on est vraiment bénis en suivant cette émission. Et j'avais une autre question. Ça, par contre, l'autre, c'était une question des frères Timothée. Donc là, je pense que là, c'est moi-même. Donc, j'ai une question. Que pensez-vous des prières en ligne? Ça n'engage que moi. Je conseille aux gens qui ont besoin de prier de prendre leur temps de connaître la personne avec qui ils prient. Et on ne peut pas passer le temps à prier, à prier, à prier, à prier. Nous prions en se basant sur la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne fait que prière en ligne, sans l'édification du peuple de Dieu, sans la parole de Dieu, ça c'est de l'exploitation. Et puis aujourd'hui, ça prolifère. Ça prolifère des prières en ligne. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un pour être un pasteur seulement dans les réseaux sociaux, non. Non. Déjà, comment tu peux t'appeler pasteur? Tu n'as même pas un brebis. Par principe, quand quelqu'un est pasteur, c'est-à-dire un berger, on est berger des brebis. Mais toi, les gens que tu appelles mon fils spirituel, ma fille spirituelle, c'est seulement en ligne sur Facebook, sur YouTube. Et ces gens-là sont dans les églises, ils ont leur père spirituel, mais on s'approprie ces gens-là. Moi, je conseille que tu peux prier avec un pasteur que vous connaissez, que même les cultes de son église passent en ligne. C'est-à-dire c'est un pasteur vrai qui a des brebis,
qui a une bonne vie, parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Quelqu'un qui apparaît comme ça sur la ligne, et puis en plus aujourd'hui, ils ont des termes pour attirer les gens. Hein. Prière révolutionnaire, prière brutale, prière violente, prière de récupération, des choses comme ça. Ça, ce sont des termes marketing. Voilà, il faut vraiment prendre le temps avant de donner ton temps. Parce que quand on prie avec quelqu'un, on communie avec cette personne. Le mot communion vient du mot comme un. On devient comme un avec cette personne. C'est-à-dire, l'esprit qui est derrière cette personne, c'est le même esprit qu'elle va partager avec toi. C'est-à-dire, il faut faire très attention, prendre le temps d'observer, surtout de prier aussi, d'avoir une conviction de Dieu pour savoir si je peux commencer à prier avec cette pasteur-là qui prie à l'île. Ce n'est pas parce qu'il crie beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on croit que quelqu'un, c'est un homme de prière, parce qu'il crie beaucoup, il parle beaucoup. Non, non, non. Il faut avoir la conviction que Dieu te parle, parce que quand tu pries avec quelqu'un, même en ligne, tu es en communion avec l'esprit qui anime cette personne. Et si tu ne sais pas l'esprit qui anime cette personne, prends le temps d'observer et surtout de prier que le Saint-Esprit te révèle, te donne la conviction. C'est-à-dire, il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'escrocs. Parmi les gens qui prolifèrent sur Facebook, sur YouTube, il y a beaucoup d'escrocs. Mais bien aimés, faites très attention. Merci, donc je pense que j'ai eu ma réponse, donc c'est que je voulais entendre. Et nous attendons un peu vers la fin de notre interview. On arrive carrément vers la fin en tout cas. Donc, ouais, donc mais par contre, si, j'ai encore une autre question avant d'arriver carrément à la fin. Que pensez-vous de la prière de la récupération? C'est que le diable nous a volé. Ça, c'est du clientélisme. Prière de récupération, ça n'a aucune base biblique. Je vais vous donner un exemple. On est là en train de manger à table. Il y a un chien errant, un chien ragé, qui vient, qui prend la viande que nous avons à table. Qu'est-ce que tu vas faire, frère Rodrigue? Tu vas courser ces chiens pour récupérer cette viande et puis la remettre dans ton assiette et la manger? Non. Ce que le diable a touché, essuyé. Comment je peux récupérer ce que le diable a touché? Déjà, comment le diable peut venir me voler quelque chose que mon père les regarde? Si ça arrive que le diable me vole quelque chose, c'est parce que j'ai ouvert des portes. Avant même, on fait faire des prières, des fameuses prières de récupération aux gens, sans les apprendre, sans que les gens la sachent. Quelle porte j'ai ouverte pour que le diable et les voleurs viennent me voler telle chose? Il faut déjà que la personne puisse savoir qu'est-ce que j'ai ouvert comme porte et comment pour la refermer avant de prier. Chez notre Dieu, nous ne faisons pas des prières de récupération. Ça, c'est des clientélismes. C'est des charlatans, des parvenus qui font faire cela aux gens. Et on demande à ce que Dieu nous restaure, que Dieu nous donne quelque chose de nouveau. Parce que c'est que le diable a touché, essuyé. Je n'ai pas besoin de récupérer ce que le diable m'avait volé. J'ai besoin que Dieu me restaure, comme il avait restauré Job, comme il a restauré David. Je n'ai pas besoin de récupérer ce que le diable avait déjà touché. J'ai besoin de restaurer, que je sois restauré, que Dieu m'accorde un nouveau départ, meilleur encore ce que j'avais avant. C'est du clientélisme, c'est du mot marketing, voilà, tout comme on parle aujourd'hui, voilà, les fortes prières. La définition des fortes prières, il n'y en a pas dans la Bible. La prière brutale, il n'y en a pas dans la Bible. Notre combat spirituel n'est pas physique. Et dans la Bible, on nous parle de la prière efficace et de la prière inefficace. C'est tout, c'est-à-dire la prière de récupération, c'est du clientélisme, mais ça n'a rien à voir avec la Bible. Merci vraiment, Papa Serge et Maman Roselyne. Donc, comme je disais, je vous entends carrément à la fin. Donc, vraiment, je suis édifié à travers tout ce qu'on vient de dire. Donc, je pense que tout le monde l'a pris sa part. Vraiment, moi, personnellement, j'en suis content. Donc, j'ai eu mes réponses à toutes mes questions. Je pense qu'il y a frère Timothée aussi, donc là où il nous regarde, donc je pense qu'il a eu sa réponse. Merci en tout cas, peuple de Dieu, et je vous dis à très bientôt.